Bonjour les amis, je vous retrouve ici à Poggio di Venago, de Venaco, dans la micro-région du Venaquais, au centre géographique de la Corse, à mi-chemin entre Ajaccio et Bastia. Nous sommes ici à la Casa Giafferi de mon amie Annette Luggiani. La Casa Giafferi, c'est une longue histoire. C'est une maison indéfinissable. Dans le Cap Corse, on appellerait ça une maison d'Américain. Ce n'est pas une maison d'Américain, mais c'est aussi grand. C'est une maison sur plusieurs niveaux, avec, je ne sais pas combien, 20 chambres peut-être, qui sont maintenant tout confort grâce aux efforts d'Annette, et qui accueille à la fois des retraités autonomes, des gens qui ne sont pas grabataires, je dirais, c'est pas vraiment, donc c'est pas un EHPAD, des étudiants de l'université de Corte, parce que la gare de Poggio est juste en bas, à quelques minutes à pied, donc en quelques minutes ils sont à l'université à Corte. C'est un lieu qui accueille aussi des conférences, des expositions, des concerts. Bref, c'est quelque chose de complètement inattendu dans un village aussi reculé, parce que, comme je l'ai dit, on est au centre de la Corse, au milieu de montagnes majestueuses, des sommets qui dominent à plus de 2000 mètres d'altitude, la neige l'hiver. On attend un tel endroit peut-être en ville, mais pas dans un endroit pareil. Et ça, c'est tout le crédit à donner à Annette, qui, après des décennies d'efforts, a réussi à rendre viable un concept aussi improbable de lieu culturel en milieu rural. Et ça, c'est vraiment le chemin de l'avenir, je dirais, pour lutter contre la désertification, pour apporter pour donner l'accès à la culture aux gens qui ne vivent pas en ville. Je trouve que ce concept, c'est un concept qui est à développer et à répandre dans toute la Corse et ailleurs. Cette Casa Giafferi, je la connais depuis des décennies. Ça fait longtemps que j'entretiens des relations d'amitié avec Annette, avec son père aussi, qui fut l'un des pionniers de l'université de Corse. Et mon père, l'artiste Carlo, a plusieurs fois fait des expositions de tableaux en ce lieu. Même ma mère a fait une exposition une fois de ses aquarelles dans ce même lieu. Quant à moi, j'ai fait plusieurs conférences. J'ai même amené mon regretté ami Abdelhalim Koundi de Tunisie, mais c'était un Tunisie d'origine mauresque, c'est-à-dire d'origine andalouse, d'Espagne, qui nous avait fait une conférence remarquable et remarquée sur l'histoire des Mourisques, ces musulmans espagnols chassés après la victoire d'Isabelle la catholique et l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne. Donc une partie d'entre eux s'étaient réinstallés ailleurs, en particulier en Tunisie, où ils ont créé une ville admirable, une ville andalouse qui s'appelle Testour. C'était la ville d'origine de mon ami Abdelhalim. Et il était venu ici faire une conférence. Alors je vais vous montrer quand même quelques images de la remarquable église de Poggio. Elle est remarquable non pas par sa taille, mais par son emplacement. Elle est au sommet d'une éminence, et puis elle a un clocher qui fait presque tyrolien, je trouve, ou bavarois. Un clocher presque à bulbe. C'est une toute petite église, mais qui domine toute la région, et qui autrefois était l'église piévane. Donc c'était la principale église du Venaquais. Alors maintenant, je vous emmène voir les tableaux de mon père, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Annette a décidé d'organiser une nouvelle exposition des tableaux de l'œuvre de mon père, une exposition rétrospective hommage à mon père décédé le 29 décembre dernier. Et donc, voilà, mardi dernier, je suis venu ici pour accrocher les tableaux. Pas tous, pas tous. Nous en avons accroché une vingtaine. Il y en avait déjà 2 qui étaient avec Annette. Donc ça fait 22 tableaux au total, auxquels se rajoute le portrait de mon père réalisé par ma mère. Donc j'ai choisi des tableaux qui ne représentent que des paysages de Corse, parce que mon père a aussi fait
des tableaux qui représentent des scènes du Maroc, du Malawi ou d'ailleurs. Mais là, j'ai choisi des tableaux de toutes les, pas toutes malheureusement, micro-régions de Corse. En particulier, j'ai redécouvert ce tableau qui était caché sous un... Tu peux t'orienter s'il te plaît? Il faut pas on va pas tous les montrer. Hein. Non. Ce tableau qui était caché sous un amas d'autres tableaux, je l'ai redécouvert après le décès de mon père. C'est le pont de Ota, en Corse du Sud. Et je le trouve particulièrement beau. Voilà. Et j'ai décidé de lui donner une nouvelle vie grâce à cette exposition. Il y a un autre tableau que j'ai redécouvert aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mon père avait ses périodes, vous savez, comme tous les peintres d'ailleurs. Il avait ses périodes et il y avait des tableaux qu'il aimait mettre à l'honneur durant certaines périodes et d'autres qui peut-être qu'il aimait moins. Donc il a eu ses périodes. Là nous rentrons, si la caméra woman me suit, nous rentrons dans la salle et tous ces tableaux donc, sont des tableaux de mon père. Et voilà le tableau que j'ai redécouvert, qui était lui aussi un peu caché. C'est le village de Popolasca, un petit village accroché à la montagne, très haut dans la montagne, dans les aiguilles de Popolasca, du nom de ce village. Je le trouve magnifique. La lumière est exquise. Il date de 2017. Et je l'avais oublié, je l'ai redécouvert après. Oui, alors celui-ci, c'est une vue plus classique, c'est le village de Sauveres que tout le monde connaît, parce que quand on vient d'Ajaccio, qu'on va à Bastia, on passe devant Sauveres, le maquis en fleurs, bien sûr. Bon, de toute façon, je ne vais pas tous vous les montrer, mes chers amis. Si vous voulez admirer cette exposition, l'entrée est libre. Les tableaux seront exposés. Les tableaux seront exposés jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. Et le dimanche 22 juin à 17h30 aura lieu, j'ose à peine l'appeler vernissage, puisque le peintre ne sera pas parmi nous à part ce tableau, ce portrait. Et à cette occasion, je vais donner une conférence, parce que lorsque mon père est décédé le 29 décembre dernier, je me trouvais au Mato Grosso, au Brésil, où je m'apprêtais à passer un séjour inoubliable au sein d'une tribu amérindienne du Brésil, les Enaoenenawe. Et j'ai donc passé presque un mois dans un village amérindien, Enaoenenawe, au milieu de la grande forêt. Donc, eh bien voilà, pour moi, les deux événements, le décès de mon père et mon séjour chez les Enaoenenawe, est lié. Et donc, j'ai décidé de donner une conférence sur mon expérience parmi les Enaoenenawe, qui ont été victimes dernièrement d'un désastre, puisque l'école que nous avions financée, que nous avions édifiée, a été pulvérisée le 28 mai dernier par la chute d'un arbre lorsqu'il y a eu un grand vent. Donc ce genre de conférence est aussi une occasion pour moi de récolter, si possible, quelques pièces pour pouvoir reconstruire l'école. Voilà, chers amis, je vais vous laisser, on va repartir à Bastia et nous serons de retour le 22 juin à 17h30 pour le vernissage de l'exposition de mon père, l'artiste Carlo, et pour ma petite conférence. Je vous y attends, je vous espère nombreux, l'entrée est gratuite. Nous vous y attendons, ma mère et moi serons heureux de vous y rencontrer. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir.